Est-ce que va conflit ce qu'on compte na mabota na biso lelo? Moi, je pense qu'on doit être fier, n'est-ce pas, de ses racines, de ses origines. On doit être fier. Peu importe, on peut être congolais, mais on est en France. On devient français, c'est vrai, c'est bien. On doit tout donner, n'est-ce pas, de la deuxième nation qui nous a accueillis, qui nous a aidés à être ce que nous sommes. Cependant, on n'oublie pas d'où nous sommes venus. Donc, ce n'est pas mauvais de vivre en RDC. Ce n'est pas mauvais d'avoir la nationalité congolaise. Mais soyons honnêtes et soyons sincères. De ne pas faire, n'est-ce pas, de la RDC un pays, n'est-ce pas, où on veut neutraliser, où on veut, n'est-ce pas, dompter. Non. Je vais juste vous démontrer. Avant de finir, je vais juste vous démontrer. Hippolyte Kanambe, l'homme de 18 ans, il a fait 18 ans au pouvoir. J'ai dit bien 18 ans au pouvoir. 18 ans, c'est vraiment suffisant pour quelqu'un qui aime le pays, peut construire des choses, peut faire des grandes choses. Je sais que le Congo est tellement grand, un pays continent au cœur de l'Afrique. Pour développer, ça demande du temps. Mais avec 18 ans, Hippolyte Kanambe, s'il aimait ce pays-là, si il était congolais comme il est prétend, il allait faire de grandes choses et l'autre, quand il vient, il fait aussi sa part. C'est comme aujourd'hui, Tshisekedi est en train de faire sa part. Un jour, Tshisekedi partira, un autre viendra, l'autre va faire aussi sa part, ainsi de suite, la roue tourne, le pays se développe. Fachi a fait 7 ans au pouvoir. Et dans 7 ans, il a construit des aéroports. Pas un seul aéroport, mais des aéroports. Je peux vous citer, l'aéroport de Mbujima est actuellement en construction. Pas une construction, on avait juste mis la pierre, la pose de la première pierre. Non. C'est-à-dire qu'on a mis on a fait la pose de la première pierre et on a construit. Aujourd'hui, je peux dire que l'aéroport a atteint peut-être 60% de construction. L'aéroport de Bunia, presque fini, 90%. L'aéroport de Kananga, presque fini, 70%. On ne peut pas freiner notre pays pour que le pays ne se développe pas à cause, n'est-ce pas, des intérêts égoïstes, à cause, n'est-ce pas, des traîtres. Je demande une chose. Hippolyte Kanambe, qui a passé plus de 18 ans, dites-moi un seul aéroport, je dis bien pas réhabilité. Je ne demande pas la réhabilitation, mais je demande un seul aéroport que Hippolyte Kanambe a construit. Montrez-moi. Soyez fiers d'être Banyamulenge Tutsi, mais nous savons que les Tutsis viennent, n'est-ce pas? Est-ce que le Congo est un pays où il y a des nilotiques? Puisque nous savons que le Rwandais, le Kenya, tous ces personnes-là sont des nilotiques. Même la morphologie peut, n'est-ce pas? La morphologie dit tout. Mais ici, nous sommes en train de passer le message d'amour. On veut vivre ensemble. On veut vivre avec tout le monde ensemble, sans exception. Mais nous sommes juste contre que les gens viennent pour faire du mal à la RDC. C'est tout ce que nous refusons. Premièrement, avant tout commentaire, retournons d'abord, n'est-ce pas,
dans l'histoire de notre pays. À moins que l'histoire soit fausse, à moins que ce qu'on nous a appris à l'école, parce que nous avions étudié au Congo, on a appris que la RDC avait 450 ethnies. Parce que lorsque quelqu'un change la nationalité, c'est-à-dire on appelle ça la naturalisation. La naturalisation. Cependant, la personne ne perd pas ses origines. Si aujourd'hui les Tutsis, les Banyamulenge sont en RDC, ils se considèrent comme des Congolais. Certains d'entre eux sont nés au Congo. Encore une fois, je vous retrouve sur notre chaîne Frayol TV One, la chaîne pro chez vous, à travers cette émission Analref. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, partout où vous êtes, devant vos smartphones, à la télé, sur les tablettes. Merci pour la confiance que vous renouvelez. En tout cas, merci encore à vous, nos abonnés. Merci à vous, fidèles de cette émission Analref, l'émission qui nous permet d'analyser, de commenter, de réfléchir, de suggérer, pourquoi pas, n'est-ce pas, de proposer. Alors, ce jour, je viens avec plusieurs sujets. Je vais prendre ça d'une manière un peu aléatoire. Donc, c'est justement pour parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais également parler, n'est-ce pas, des déclarations du général Ekenge qui a parlé sur le Tutsi. Et également, nous allons aussi parler sur la réaction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a justement fixé l'opinion concernant les Banyamulenge ou les Tutsis en République démocratique du Congo. Nous allons parler d'Uvira. Donc, en général, en gros, nous allons parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de ramasser pas mal de sujets. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer, vous qui n'êtes pas abonnés, donc je vais vous demander, n'est-ce pas, de vous abonner. Si vous vous abonnez, cela nous donne la force, cela nous permet, n'est-ce pas, à aller piocher, à aller creuser, à aller à la recherche, n'est-ce pas, des informations pour vous amener et pour que, à travers cette émission, que nous essayons, n'est-ce pas, discuter ensemble, que nous essayons de réfléchir et d'analyser sur différents sujets que nous allons apporter. Pour commencer, je voulais faire une petite mise au point. Chers compatriotes, chers Congolais, nous savons tous que notre pays est en train de traverser un moment de crise, un moment de turbulence, un moment, n'est-ce pas, d'une guerre imposée. Parce qu'en réalité, si on dit que la RDC est en guerre avec le Rwanda, j'ai dit non. C'est le Rwanda qui agresse la RDC. Il faut que le mot soit bien dit. C'est-à-dire que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Parce que si nous pouvons parler, n'est-ce pas, de la guerre, cela veut dire que la RDC, le Rwanda, quand le Rwanda tire et la RDC réplique, du côté rwandais, les gens qui meurent sont, n'est-ce pas, les soldats sur le sol congolais. Mais les civils ne sont pas inquiétés. Les civils au Rwanda ne sont pas inquiétés. Mais par contre, c'est les civils congolais qui meurent du jour le jour. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il y a des viols, il y a des pillages, il y a beaucoup que nous connaissons. Donc du côté congolais, nous répliquons, nous sommes en défense, justement, on défend. Parce que c'est dans notre pays, cela se passe dans notre pays. On a été envahi par le Rwanda. Donc, voilà pourquoi moi je n'appelle pas ça une guerre d'agression. Plutôt, je n'appelle pas ça la guerre, mais j'appelle c'est une agression. On nous a envahis par le Rwanda. Alors, il y aura tellement beaucoup de sujets que je vais justement partager avec nous. Mais j'aimerais d'abord, avant, n'est-ce pas, d'aller trop loin, de vous expliquer, vous lire peut-être une petite
chose, n'est-ce pas, une mise au point de l'AFC M23 sur la situation qui prévaut dans la partie sud de la province du Sud Kivu. Alors, ils ont donné un petit communiqué du 28 décembre 2025. Ils disent: l'Alliance Fleuve Congo, mouvement M23, informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 26 décembre 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo, en coalition avec le génocidaire des forces démocratiques de la libération du Rwanda, FDLR, et des milices dites Wazalendo, ont procédé à une grave provocation militaire. Le régime illégitime de Kinshasa a utilisé des drones et l'avion Sukhoi piloté depuis le Burundi pour opérer des bombardements aveugles dans les zones densément peuplées à Katongo, Kigongo, Kala et Kiliba, sur les embarcations civiles des transports speedboats opérant légalement au port de Kalundu dans la ville d'Uvira, mettant ainsi en danger la vie des populations civiles. Chers compatriotes, en lisant, n'est-ce pas, ces communiqués de AFC, ici, j'aimerais bien que nous puissions comprendre la manipulation, que nous puissions comprendre comment ces gens opèrent. On a suivi, n'est-ce pas, la réaction de Donald Trump, qui a parlé à Paul Kagame. Après la signature de Washington, Paul Kagame, plutôt après cette signature, quelques jours, donc je dirais 4 jours, 5 jours, il y a eu, n'est-ce pas, la prise d'Uvira. Uvira est tombé. Uvira est tombé et Paul Kagame a reçu, n'est-ce pas, les coups de fil de Donald Trump. On lui a dit de retirer. Comment est-ce que... Parce que lorsqu'on était à Washington, il n'y avait pas M23 AFC. Entre parenthèses, ils étaient justement représentés par leur maître, qui est Paul Kagame. Mais lorsqu'on a grondé Paul Kagame, c'est le M23 qui, soi-disant, se retire. Or, il ne se retire pas. Parce que leur objectif, c'est d'avancer, de conquérir, n'est-ce pas, des villes et des provinces pour avancer, pour la prise de pouvoir. Vous savez, ils ne cachent pas leurs ambitions. Corneille Nangaa, que nous avions suivi, il a dit que clairement qu'il veut le pouvoir. Ces gens sont à la conquête du pouvoir. Ils veulent avoir le pouvoir, mais avoir le pouvoir de la manière de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui nous a plongé, cette manière-là qui nous a plongé dans ces chaos. Vous voulez avoir le pouvoir, vous passez par le soutien du Rwanda. Le Rwanda qui va vous aider à avoir le pouvoir, après il va vous réclamer. Le Rwanda va vous réclamer sa part, la part du lion. Et donc, ça sera une récompense, c'est pour balkaniser, c'est pour les pillages, c'est pour donner la voix à la domination et aux instructions. Paul Kagame, on les légitime, on lui donne la force, justement parce que il est soutenu par des puissances étrangères. La manipulation dans cette, plutôt dans, je dirais, dans ces communiqués, se trouve au niveau, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on prend la population comme un gage de combat ou de la guerre. C'est un alibi, c'est un moyen, n'est-ce pas, pour arriver à leur fin. Même si les phares, vous savez, les FARDC ont le droit de défendre, parce que nous avons une armée qui doit se défendre. Nous n'avons pas une armée qui doit regarder lorsqu'on tire sur la population ou bien lorsqu'on est menacé, lorsqu'on est agressé. Notre armée doit répliquer, notre armée doit se défendre. Donc c'est ce que l'armée fait. L'armée congolaise ne tire pas sur les civils comme ça. S'il n'y avait pas, n'est-ce pas, l'attaque de M23 AFC,
il n'y aurait pas eu, n'est-ce pas, des morts du côté congolais ou des morts des civils. Nous compatissons avec les civils qui sont tombés injustement, gratuitement. Mais on ne doit pas utiliser à chaque fois, à chaque discours, on utilise les noms de la population. Voilà pourquoi la population, nous devons rejeter toute manipulation. Vous avez vu, même à Uvira, ils ont eu à organiser une marche. Lorsqu'on a dit qu'ils se retirent d'Uvira, ils ont organisé une marche pour dire que la population refuse, n'est-ce pas, que le M23 se retire d'Uvira. Ils ont organisé la manifestation même au sud Kivu et au nord Kivu. Mais nous savons que ça, ce n'est que de la manipulation. Parce que la vraie population est consciente de la situation du pays. La vraie population est consciente, c'est qui les libérateurs. Et qui, soi-disant, sont des libérateurs, ils ont supprimé, n'est-ce pas, les droits des Congolais pour la maternité. Donc, c'est-à-dire que les femmes qui sont enceintes actuellement vont payer la maternité, alors que le chef de l'État avait ordonné, n'est-ce pas, la gratuité de la maternité. Entre AFC, M23 et Tshisekedi, qui est, n'est-ce pas, les libérateurs? Parce qu'on met la gratuité de maternité, mais eux, ils viennent justement pour suspendre cela. Trouver l'erreur. Alors, ils disent, les régimes illégitimes de Kinshasa a utilisé des drones d'avions pilotés depuis Burundi pour opérer des bombardements aveugles dans les zones densément peuplées. C'est-à-dire qu'ils trouvent ce vocabulaire, ils trouvent ce mot justement pour donner un peu l'ampleur. Or, nous savons que pendant cette guerre, la population se déplace. Tout ça, c'est justement lorsqu'ils ont eu la frappe. Parce que les images sont là. Certaines images, on ne peut pas vous montrer parce que c'est vraiment, n'est-ce pas, ça touche. Mais le FARDC aussi essaye, n'est-ce pas, de se défendre, de défendre la nation. La mission pour laquelle ils sont devenus militaires. Ils sont là pour défendre la nation congolaise. Alors, ces milices, ces Rwandais, ces M23, ces AFC, ils ont un objectif, c'est aller avancer vers leur objectif. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous devons refuser cette manipulation. Leur déclaration, ce n'est qu'une vérité à leurs propres yeux. Mais le vrai Congolais, la vraie population sait que les M23 ne sont pas des libérateurs. Ils viennent, ils imposent la population. Vous savez, la population, si elle en a marre, les gens s'est révoltés lorsque l'homme de 18 ans était au pouvoir. La population parfois sortait d'elle-même. Ce n'était pas une manipulation politique où il y avait, n'est-ce pas, l'opposition qui sortait pour... Non, on voyait, n'est-ce pas, des mouvements il y avait déjà, c'est-à-dire qu'il y avait la révolte. Les Congolais s'est révoltés, ils sortaient, n'est-ce pas, dans la rue comme ça. Et dites-moi aujourd'hui, cette population, à part la manipulation, est-ce que cette population est contre le régime? À part quelques jeunesses, quelques personnes, quelques têtes qui sont, n'est-ce pas, soit aveuglées, soit aimées, soit... on leur accorde, n'est-ce pas, leur choix de ne pas aimer ou de ne pas soutenir ces pouvoirs. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal parce que nous sommes dans la démocratie. On ne peut pas, n'est-ce pas, les empêcher de faire leur choix. Mais nous demandons aux Congolais de faire le choix judicieux. Le choix, n'est-ce pas, qui va dans le sens de les aider, eux, et d'aider la nation congolaise pour son développement et pour son avancement. C'est tout ce que nous demandons. Maintenant, je vais évoquer, n'est-ce pas, le sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avions suivi à la télé nationale congolaise les déclarations, n'est-ce pas, du major Ekenge, qui est porte-parole, n'est-ce pas, de FARDC.
Il est passé à la télé, il a parlé, n'est-ce pas, des Tutsis et des Banyamulenge. Je vous laisse un peu suivre juste cette partie-là et nous allons commenter. Qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous, de la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu et le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie. Impliquée même chez les femmes Tutsi. Effectivement. Là, c'est très dangereux. La perfidie. La perfidie. Alors, qu'est-ce qu'on retient, n'est-ce pas, de ces propos? Premièrement, avant tout commentaire, retournons d'abord, n'est-ce pas, dans l'histoire de notre pays. À moins que l'histoire soit fausse, à moins que ce qu'on nous a appris à l'école, parce que nous avions étudié au Congo, on a appris que la RDC avait 450 ethnies. Nous avons 4 langues nationales. Le Chiluba, Lingala, Kikongo, le Swahili. C'est tout ce que moi je sais parce que j'ai étudié au Congo. C'est tout ce que moi je sais parce que on m'a appris que la RDC avait 450 ethnies. Maintenant, d'où vient aujourd'hui? Depuis ma naissance, depuis mon jeune âge, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est à cet âge que j'apprends que la RDC a aussi des Banyamulenge et les Banyarwanda. C'est aujourd'hui que j'apprends que ces personnes sont congolais. Je ne suis pas dans la discrimination et nous luttons contre la discrimination de race, de tribus, etc. Nous ne sommes pas là. Mais nous devons rester vrais, rationnels. C'est-à-dire que si on est, moi je pense qu'on doit être fier, n'est-ce pas, de ses racines, de ses origines. On doit être fier. Peu importe, on peut être congolais, mais on est en France. On devient français, c'est vrai, c'est bien. On doit tout donner, n'est-ce pas, de la deuxième nation qui nous a accueillis, qui nous a aidés à être ce que nous sommes. Cependant, on n'oublie pas d'où nous sommes venus. Ce n'est pas mauvais aujourd'hui que les gens qui quittent un pays, Gabon, je peux donner l'exemple de Gabon, je peux donner l'exemple des Ougandais, des Kenyans, ils peuvent venir en RDC pour, n'est-ce pas, acquérir la nationalité congolaise. Si la constitution de notre pays l'autorise. Donc, ces gens peuvent avoir la nationalité congolaise. Mais cela ne fait pas de ces gens des Congolais d'origine. Parce que lorsque quelqu'un change la nationalité, c'est-à-dire on appelle ça la naturalisation. La naturalisation. Cependant, la personne ne perd pas ses origines. Si aujourd'hui les Tutsis, les Banyamulenge sont en RDC, ils se considèrent comme des Congolais. Certains d'entre eux sont nés au Congo. Nous sommes Congolais, nous sommes nés. Plutôt, nous avons des enfants qui sont nés en France. Nous avons des enfants qui sont nés en Belgique, en Italie, en Angleterre ou bien ailleurs en Amérique. Ces enfants sont peut-être, je dirais pas peut-être, mais ils sont nés en France et ils sont français d'office. Mais ces enfants ont leur origine. Vous voyez même, n'est-ce pas, dans notre
dans la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue là actuellement, on a les binationaux. C'est-à-dire que ces enfants ont choisi, se sont souvenus de leurs origines. Ils sont allés défendre leur drapeau, leur couleur. Donc ce n'est pas mauvais de vivre en RDC. Ce n'est pas mauvais d'avoir la nationalité congolaise. Mais soyons honnêtes et soyons sincères. De ne pas faire, n'est-ce pas, de la RDC un pays, n'est-ce pas, où on veut neutraliser, où on veut, n'est-ce pas, dompter. Non. On vous a donné la nationalité, mais on ne vous a pas dit de dompter la nation congolaise, de faire du mal à cette nation-là. Soyez fiers d'être Banyamulenge Tutsi, mais nous savons que les Tutsis viennent, n'est-ce pas? Est-ce que le Congo est un pays où il y a des nilotiques? Puisque nous savons que le Rwandais, le Kenya, tous ces personnes-là sont des nilotiques. Même la morphologie peut, n'est-ce pas? La morphologie dit tout. Mais ici, nous sommes en train de passer le message d'amour. On veut vivre ensemble. On veut vivre avec tout le monde ensemble, sans exception. Mais nous sommes juste contre que les gens viennent pour faire du mal à la RDC. C'est tout ce que nous refusons. Avant d'aller plus loin, je vous mets encore, n'est-ce pas, un discours d'un prêtre catholique, mais qui est rwandais. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous apprend, ces prêtres catholiques? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Je dis bien que il y a des Banyamulenge, il y a des Tutsis qui sont nés parce que fuyant, n'est-ce pas, la colère de Kagame, fuyant, n'est-ce pas, l'imposture ou bien, n'est-ce pas, la dictature de Kagame, ils se sont installés à l'est de la RDC. On les a accueillis et ils sont là. On veut vivre aussi avec eux. Mais si vous avez les origines rwandaises, plutôt rwandaises, donc gardez-les. Mais vivez en RDC, vivez en paix. On vous l'accorde, vivez en paix. Mais ne dites pas que vous êtes... C'est-à-dire que si on ajoute les Banyamulenge, donc la RDC, à 451, pardon, ethnie. Si pas tribu. Vous voyez? Donc là, il y aura une confusion totale. Nous devons suivre les choses selon la logique des choses. Alors, écoutons d'abord. D'ailleurs, quand je lisais j'avais oublié un truc, je vais revenir un peu en arrière. Lorsque je parlais du communiqué de M23, quelque part, ils parlent des FDLR. Ça aussi, c'est un alibi, c'est un moyen, n'est-ce pas, de dévier un peu le vrai débat. Parce que bon, disons la vérité. Combien de temps ils sont en train d'occuper l'est de la RDC? En commençant par Bunagana, qui est tombé en 2022 ou 2023, je crois. Ils ont occupé plusieurs villages où se trouvent, selon eux, n'est-ce pas, les FDLR qui seraient une menace pour le Rwanda. Maintenant qu'ils sont là, depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, et ils sont fortement et lourdement au point. Mais pourquoi ils ne traquent pas, pourquoi ils n'arrêtent pas, n'est-ce pas, ces FDLR? Où fuient-ils? Où se cachent-ils? Ils sont là, ils sont à l'est de la RDC, et s'ils sont une menace pour le Rwanda, alors, mais ils sont là, ils ont les armes, ils sont bien fournis, qu'ils arrêtent les FDLR. C'est un mensonge. Nous sommes en 2019, 2018, 2019, 2020, je ne sais plus, j'ai oublié. L'ambassadeur rwandais en RDC a déclaré
que la question, n'est-ce pas, la question des FDLR n'est plus d'actualité. Cela veut dire que les FDLR n'existent plus en RDC. Depuis 1984, et plutôt 94, depuis 1994, lorsque Kagame a pris le pouvoir, il a renversé, n'est-ce pas, le pouvoir d'Abiyarimana. Dites-moi, un enfant de 94, à ce jour, à quel âge? Or, ces FDLR-là étaient déjà de vieux, étaient déjà de majeurs. Maintenant, dites-moi, depuis 94 à ce jour, c'est combien d'années? À peu près, je dirais 29 ans ou 30 ans par là. Est-ce que vous ne voyez pas que maintenant, si ces gens-là avaient 30 ans, 40 ans par là, cela veut dire que quelqu'un qui avait 40 et 30 ans à l'époque, aujourd'hui, ça ferait 60 ans. Donc, vous n'allez pas me dire que ces FDLR, ces FDLR sont toujours en activité. Un homme de 60 ans, 65 ans, 70 ans est en activité avec les armes. Ils ne se sont pas fatigués. Vous voyez que c'est de la manipulation, ce sont des mensonges. La question des FDLR, c'est juste, n'est-ce pas, un moyen pour le Rwanda, n'est-ce pas, de justifier ces bavures. Alors, je vous laisse écouter le monseigneur, le prélat catholique qui parle un peu, n'est-ce pas, de la situation au Banyarwanda, et Tutsi, etc. Écoutons un peu. Je vais vous laisser écouter un peu ça. Oh là là, comment je n'arrive pas à mettre ça. Oh là là. Je vais essayer comme ça. Oh là là. Mais je ne sais pas comment je n'arrive pas. Bon, je vais mettre ça comme ça. Ngwese turi abanyarwanda cyangwa turi abanyamurenge cyangwa turi abatutsi. Hari n'umuntu wabindukiye nashubije arantuka. Sinamushubije naramize ndaceceka. Nibagiwe carte yanjye y'ibateme y'ibatisimo. Iyo byibuka mba nayizanye hano. N'ubuhamya bukomeye. Kandi ni original. Nabatijwe ku minsi 2 ukwezi kwa 2 55 ibaraka. Muri carte yanjye niko bandikaga bose abakristo bose n'abakatekumene obane bw'Gatolika mbaye mvuga bashiragaho izina ryawe ry'abatisimo n'izina ryawe wavukiyeho ubwoko bwawe umuryango wawe wahawe naso cyangwa se na nyogokuru cyangwa se n'ubundi muntu wo muryango nyogosenga uri wese bagashyiraho amazina ya so na nyoko barangiza bagashyiraho n'ubwoko bwawe ndi umunyarwanda. Bon, je vais arrêter parce que c'est un peu long, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Ici, c'est Monseigneur est devant la communauté Tutsi, le Banyamulenge. Il est devant ces gens. Il dit, il parle là en Kinyarwanda. Il dit, vous posez la question de savoir si vous êtes Banyarwanda, Banyamulenge ou Tutsi, puisque la question lui a été posée. Alors, il dit, j'ai déjà donné ma réponse en certains parmi vous m'ont insulté et je n'ai pas répondu. Il dit, je vous dis ceci, j'ai été baptisé en 1955 à Baraka. Baraka se trouve en RDC. Dans la zone Fizi. Dommage, j'ai oublié ma carte de baptême. À l'époque, on y inscrivait beaucoup d'informations. Nom, prénom, les parents, l'ethnie. Sur ma carte de baptême, il
il est clairement écrit Rwandais, c'est-à-dire Banyarwanda. Je mets un stop par là. Est-ce que c'est une honte d'être Rwandais? Est-ce que être Rwandais, c'est une insulte? Absolument pas. On aime les Rwandais. Il y a aussi nos frères qui ont épousé les Rwandais. Moi, je suis allé plusieurs fois au Rwanda, à Kigali. Je suis passé par Musanze, je suis passé par Rubavu, Gisenyi, Shangungu. Je connais le Rwanda. Donc, les Congolais et le peuple rwandais, on n'a pas un problème. On n'a pas de conflit. À part peut-être, n'est-ce pas, quelques têtes manipulées. Mais si aujourd'hui, les Congolais peuvent, n'est-ce pas, avoir la colère contre le Rwanda ou le Rwandais, c'est justement parce que les comportements de leur président qui nous met dans cet état-là. Mais depuis la nuit des temps, le Congo et le Rwanda n'ont jamais eu un problème. Le peuple rwandais et le peuple congolais n'ont jamais eu un souci. Ouais. Mais c'est la politique de Kagame qui aujourd'hui met les deux peuples en conflit. Nous devons être clairs. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, nous devons lire, nous devons comprendre l'histoire de notre pays. Avant de s'agiter, avant, n'est-ce pas, de commenter n'importe quoi, nous devons réfléchir. Ouais, connaître l'histoire. Il est clair. Il dit dans ma carte de baptême, il était bien écrit Rwandais, Banyarwanda. Peu importe, il vivait en RDC, on l'a baptisé en 1955 à Baraka, dans le territoire de Fizi. Mais il reconnaît, il est devant le Rwandais, il leur dit que je vous avais dit que vous êtes des Rwandais, beaucoup m'ont insulté, mais je n'avais pas répondu. C'est ce qu'il dit en Kinyarwanda. Et là, il est devant le Rwanda. Il reconnaît. Mais je ne sais pas pourquoi on doit, n'est-ce pas, avoir honte de sa nationalité. Pourquoi on doit avoir honte de ses origines? Y a-t-il une honte être Rwandais? Je vais poursuivre. Demandez à tous ceux qui ont été baptisés à cette époque et après, nous sommes de Rwandais, des Banyarwanda. Arrêtez de chercher à changer les noms de votre tribu. Il conscientise ses siens, il dit, arrêtez de changer les noms de votre tribu. Nous sommes des Rwandais. Enlevez en vous ces complexes d'infériorité. On est Rwandais, on est fiers, il faut être fier d'être Rwandais. Il faut enlever tout complexe. Enlevez en vous ces complexes d'infériorité, a déclaré Jérôme Gapangwa Teziriayo, prélat de l'église catholique et ancien évêque d'Ouvira, de 1985 à 2002. Les archives sont là. Vous voyez? Alors, pourquoi maintenant, aujourd'hui, on va nous amener, nous imposer que ces gens sont Congolais? Quand je dis ça, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas vivre en RDC. On les accueille. On veut bien qu'ils restent, qu'ils vivent en RDC. Mais tout en respectant les lois de la République, tout en respectant, n'est-ce pas, les ethnies, tout en respectant les savoir-vivre dans la communauté, les savoir-vivre ensemble. On veut vivre avec les Rwandais, on les aime, ce sont des peuples. De toutes les manières, ce monde appartient à Dieu. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Donc nous devons cohabiter, nous devons vivre ensemble. Mais il ne faut pas qu'on vienne nous manipuler, nous imposer une tribu qui n'est pas notre. C'est là que nous sommes. Dire ça, ce n'est pas être dans la discrimination. Alors, c'est que le général Ekenge a dit n'est pas peut-être faux ou c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai ou ce n'est pas peut-être faux. Mais moi, je suis convaincu que ces pratiques-là, ça se passe comme ça. Je suis convaincu. Et je prends à quelques pourcentages, 80%, de croire
n'est-ce pas, au général Ekenge. Il a raison de dire ça. Mais seulement, le moment n'est pas choisi pour faire ce genre de déclarations. Pour un haut gradé de l'armée congolaise ne peut pas faire de telles déclarations. Parce que le contexte actuel, nous sommes, je vais dire, nous sommes agressés. Si je peux dire ça bien, nous sommes en guerre. Nous sommes dans une lutte qui a pris du temps et nous sommes en train de chercher comment sortir, n'est-ce pas, de cette domination, du contrôle rwandais. Alors, faire cette déclaration, c'est donner, n'est-ce pas, les armes, c'est donner les moyens, n'est-ce pas, aux ennemis de la République pour nous attaquer, pour dire, n'est-ce pas, des choses. Donc, ce qu'il a dit, moi je suis à 80% convaincu. Parce que l'objectif c'est d'aller assujettir, c'est d'aller remplir l'Est de la RDC. Parce que Kagame, dans sa politique, c'est vraiment, ce qu'il veut, c'est prendre une partie, n'est-ce pas, de l'Est. Maintenant, il faut envoyer. Et je suis aussi convaincu que pendant cette période où ils ont pris, n'est-ce pas, l'Est de la RDC, Goma et Bukavu, ils vont injecter, ils vont envoyer plus, n'est-ce pas, des Rwandais. Allez-y, 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 commencez déjà à accoucher, commencez déjà à faire des enfants avec des Congolais, faites des mélanges. Allez-y, pour qu'ils puissent envahir, n'est-ce pas, l'Est. Ça, c'est ma réflexion. Parce que notre émission, c'est l'émission de réflexion et d'analyse. Je pense qu'ils le font. Alors, le mal de vivre ensemble avec le Rwandais, ce n'est pas un problème. Mais venir nous imposer, venir nous assujettir ou bien nous dompter, cela ne passera pas. Si ce n'est pas maintenant, même un jour, cela ne passera pas. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, pour le général, le porte-parole de l'armée, sa déclaration n'avait pas lieu d'être. Il ne fallait pas faire cette déclaration à l'ère actuelle. Parce que, vous savez, nos ennemis sautent sur les petits détails. Même si c'est une vérité, et cette vérité, c'est là qu'ils vont rebondir. C'est là qu'ils vont, n'est-ce pas, prendre les armes, n'est-ce pas, pour faire passer à l'offensive. Donc, nous disons que prochainement, il faut savoir. Il faut savoir quand est-ce que je peux passer, quand est-ce que je peux faire telle déclaration, dans quel contexte nous sommes, dans quelle situation nous nous retrouvons. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que le chef de l'État, comme la dernière fois, il avait tenu un discours pour dire que non, armée des clochards, etc. Vous avez vu comment l'AFC et M23, ils sont sautés dessus. Tshisekedi, lorsqu'il a déclaré que j'ai trouvé une armée organisée, et j'avais aussi apprécié parce qu'il est passé encore pour éclaircir la lanterne, surtout des ennemis. Mais ce sont des armes que l'ennemi utilise contre nous. J'ai apprécié parce que le chef de l'État est passé pour enlever tout équivoque. D'ailleurs, Tshisekedi, j'ai été là lorsqu'il était ici à Paris, vers Aubervilliers. En 2019, lorsqu'il a pris le pouvoir, il était venu en France, à Aubervilliers, j'étais là présent, dans la salle, à quelques mètres de Tshisekedi. Il avait tenu ce discours, il avait dit que les Banyamulenge sont nos frères. Écoutez, dire que les Banyamulenge sont nos frères, il n'a pas dit sont des Congolais. Parfois, il faut comprendre le mot. Il faut comprendre, ne restons pas seulement... Il n'a pas dit sont des Congolais, il a dit sont nos frères. Pareil que je peux dire les Français sont nos frères, les Belges sont nos frères, les Brazzavillois sont nos frères, les Angolais sont nos frères. Parce qu'il y a le vivre ensemble, le vivre dans la communauté. Ils sont là, ils sont nos frères, ils vivent en RDC, ils vivent dans la partie est du pays. Ce sont nos frères et nos sœurs, nos mamans, nos enfants. On n'en disconvient pas. Il est le premier, il a déclaré cela. Il a dit ce sont nos frères.
On avait vu beaucoup de gens animés. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, le temps est le meilleur allié de l'homme. Lorsque Tshisekedi a fait, n'est-ce pas, cette déclaration en France, beaucoup d'opposants se sont opposés, beaucoup d'opposants se sont indignés. Beaucoup d'opposants, beaucoup de gens avaient pris ces mots pour, même les Congolais, beaucoup n'avaient pas apprécié. Ah non, comment ça, ce sont pas nos frères, ce sont des Rwandais, leur pays c'est le Rwanda, etc. Mais aujourd'hui, quand on dit la même chose, il fallait maintenant qu'on voie, n'est-ce pas, que les M23 acclament, qu'ils puissent acclamer. Parce que lorsqu'il a dit à son temps, les gens se sont indignés. Je vous laisse encore suivre, hein, n'est-ce pas, la déclaration de Félix Tshisekedi, juste après, n'est-ce pas, la déclaration du major, du général Ekenge. Lui, suivons un peu. Mais je suis le seul, si pas le premier, en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Vous avez suivi. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il a répété ce qu'il a dit en 2019. J'étais là dans la salle. Et aujourd'hui, il réaffirme. Il confirme ses propos. Il tient à ses propos. Vous savez, la manipulation, c'est quoi? C'est que Kagame, avec sa politique, il fait entrer, n'est-ce pas? Il fait entrer les gens pour tuer cette communauté. Ils envoient les Hutus pour massacrer les Tutsis qui vivent en RDC. Pour maintenant, et c'est eux qui tuent, c'est eux, n'est-ce pas, qui font du mal. Ils vont filmer, ils vont partager. Pour dire que, regardez, en RDC, les Tutsis sont marginalisés. En RDC, les Tutsis sont tués par les Congolais. C'est ça. Alors, plus longtemps, on était, n'est-ce pas, masqués, on était aveuglés. En fait, et ils ont pris l'avance sur nous, le Rwanda. Ils ont pris l'avance sur nous. Ce sont des grands manipulateurs, Paul Kagame. Parce qu'à l'époque, on voyait seulement des tueries, on voyait seulement des photos qui sortaient ça et là. Et là, c'était pour accuser, n'est-ce pas? Ils font du mal à leurs frères, mais ils veulent montrer aux yeux du monde comme si c'était les Congolais qui tuaient, qui massacraient les Tutsis et les Banyamulenge. Et aujourd'hui, Tshisekedi étant vrai stratège, étant, n'est-ce pas, homme du terrain, homme qui contrôle, qui connaît l'homme le mieux informé de la RDC, qui sait ce qui s'est passé et aujourd'hui il est au pouvoir, il connaît la manipulation rwandaise, voilà pourquoi il tient
à ce que qu'on garde à l'esprit que les Tutsis, les Banyamulenge sont nos frères. Sont nos frères, sont nos compatriotes. Parce que, vous savez, au-delà de tout, nous devons comprendre qu'il y a des Rwandais qui sont à la cause, qui luttent pour la cause congolaise, pour la cause du Congo. Il y a des Rwandais, n'est-ce pas, qui aiment Paul Kagame, qui sont contre Paul Kagame, même s'ils ne les manifestent pas comme ça. Même ceux-là qui sont au Rwanda, il y a d'autres qui sont contre Paul Kagame. Et ceux qui vivent en RDC défendent aussi la RDC, défendent le pays qui les a accueillis, qui leur a tout donné. Sauf qu'il y a des traîtres qui sont là maintenant, eux qui sont à la cause de Paul Kagame. Comme même d'autres Congolais aussi qui sont, n'est-ce pas, en train de lutter pour donner la force à Kagame. La trahison, ça on appelle ça la trahison. On ne peut pas, n'est-ce pas, pour des raisons X ou Y, trahir sa nation, sa propre nation, son propre pays, justement parce que on veut donner les armes ou la force à un criminel comme Paul Kagame. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont utilisés les Nanga, les Bissimois, etc. Ils sont utilisés. Si vous pensez que la lutte, n'est-ce pas, des Nanga, etc., viennent d'eux-mêmes, non, ça ne vient pas de ça. Ils sont utilisés. C'est pareil aussi c'est pareil comme Mouzé était avec le Rwanda pour renverser, n'est-ce pas, les pouvoirs de Mobutu. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé. On est allé nous chercher un monsieur de 29 ans, soi-disant, qui vient, un général-major. Dites-moi, parce que moi aujourd'hui, si je rentre à Kinshasa, dans mon avenue Kasavubu, les gens m'ont vu grandir. J'ai des amis, des collègues de l'école primaire, secondaire, humanité, université, jusqu'aujourd'hui. Avec d'autres, on parle. Donc, je suis une figure reconnue dans le pays, là où j'ai grandi. Mais dites-moi, quelqu'un qui devient président de la République, dont on ne connaît pas l'origine, les parents, on ne connaît pas, son origine, on ne connaît pas. Il est général-major. Nous, à l'époque, on connaissait, n'est-ce pas, le général, les généraux, n'est-ce pas, d'armée, de la police, etc. Et on arrivait même à comprendre, à connaître, n'est-ce pas, leur famille. Mais dites-moi, Kabila a commencé l'armée quand? Pour arriver jusqu'à la grade de général-major. Allez-y comprendre. Quelqu'un qu'on a pris, pouf, on a explosé. On a mis là. Et voilà 3 décennies de souffrance pour la RDC. 3 décennies, n'est-ce pas, de pillage de nos ressources. 3 décennies, n'est-ce pas, de l'injustice, de l'intolérance. Oui. Donc, peuple congolais, nous ne devons pas encore accepter ces choses. Nous ne devons pas vraiment, n'est-ce pas, donner la voix à la politique de Paul Kagame pour nous assujettir encore. Et cette fois-là, bien aimés, chers compatriotes, nous risquons grave. Si aujourd'hui Tshisekedi partait, si aujourd'hui nous commettons l'erreur, n'est-ce pas, de ne pas soutenir Tshisekedi et de laisser Kagame aider, n'est-ce pas, ces pantins prendre le pouvoir, et ça sera grave. Et nous devons vraiment, n'est-ce pas, faire très attention. Les Congolais, beaucoup de Congolais sont en activité. Actuellement, où je vous dis, il y a beaucoup de Congolais qui sont en activité. Ce qui me fait mal est que on peut ne pas aimer Fachi, on peut ne pas aimer notre gouvernement, ces régimes. C'est bien, vous êtes libres. C'est la démocratie. Nous ne vous en voulez pas, bien, chers compatriotes. Mais ce que nous voulons est que chacun de nous prenne conscience. Je ne trahis pas ma nation parce que je n'aime pas telle tribu, parce que je n'aime pas ce monsieur, alors je vais vendre mon pays à d'autres personnes, aux étrangers. Non, si tu veux vendre ton pays, vends ton pays à un Congolais. C'est-à-dire, donne la force à un Congolais
de père et de mère, un Congolais qui viendra avec l'idée, avec la vision, n'est-ce pas, de développer notre pays. C'est normal, c'est logique de ne pas aimer Tshisekedi. Vous êtes libre, chacun est libre. On ne prend pas. Et d'ailleurs, Tshisekedi ne prend pas les gens par force pour faire d'eux des Tshisekedistes ou bien, n'est-ce pas, les gens de l'IDPS. Non. Tshisekedi sait qu'il ne sera pas aimé. Parce que lui-même, il était là aussi lorsqu'il était encore aux affaires en tant qu'opposant. Il s'est opposé. Il sait ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, il est président. Il sait aussi que on dira ça à moi. Il s'attend à cela. Mais ce que nous sommes en train de dire, vraiment évitons de vendre le pays ou de donner la force à l'ennemi. L'ennemi qui a un plan de balkanisation, l'ennemi qui a un plan de pillage, de division et de séparation. Parce qu'aujourd'hui, les combats que nous sommes en train de lutter, nous devons nous dire les choses vraies. Nos frères Swahili nous trahissent. Parce que si nous regardons bien, le problème c'est que les Swahili. La trahison. Que de problèmes. Ah, au Katanga, on a tué, n'est-ce pas? Alors, à l'époque, c'était les Chaba. On a tué les Baluba comme pas possible. Tuer les Baluba. La sécession katangaise, nous savons. Nous connaissons bien l'histoire du pays. Les Moïse Tchombe, etc. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui veulent leur indépendance. Vous voulez avoir l'indépendance. Katanga, la partie est, que Kagame jalouse, que Kagame envie. Nous devons faire très attention, chers Congolais. Nous avons un seul pays, qui est la RDC. Nous devons aimer ces pays-là, nous devons défendre ces pays-là d'une manière ou d'une autre. Et je tends vers la fin, mais j'aimerais encore. Donc là, c'était juste un message que j'ai montré, n'est-ce pas, aux Congolais. Ces gens-là se disent des libérateurs. C'est là où je suis plus indigné. Vraiment, je vais vous montrer une vidéo où j'ai très mal. Je n'arrive pas à comprendre que les soi-disant libérateurs viennent pour chicoter, pour frapper, c'est-à-dire faire du mal, n'est-ce pas, à cette population dont ils disent venir libérer. Comment on peut libérer quelqu'un et le maltraiter? Comment on peut comprendre cela, chers compatriotes, chers Congolais? Est-ce que lorsque vous voyez ce genre d'images, ça vous fait comment? Et mettez-vous à la place de ceux-là qui sont torturés. Mettez-vous à la place de ceux-là qui sont vraiment frappés de cette manière-là, traité de cette manière. Je vous montre cette image. Je vous montre cette image. Attendez. C'est une image Facebook toujours. Bon, j'ai pas eu le temps de... Ah, il y a un problème. Vous avez Chers compatriotes, quand vous voyez ce genre d'images, ça vous dit quoi? Ça vous fait quoi? Vous qui soutenez, vous de la diaspora, vous de partout, vous qui soutenez ces groupes armés, ces rebelles de M23 AFC, ça vous fait comment? On a vu, n'est-ce pas, Mouzé venir libérer, entre parenthèses, venir libérer, renverser le pouvoir de Mobutu. Et Mouzé, lorsqu'il a pris le pouvoir, on n'a pas vu ces choses. Bien que les Rwandais étaient là, avec lui, qui travaillait aussi, mais on n'a pas vu ces choses de tueries, de maltraitance, etc. Mais quand vous voyez les soi-disant libérateurs frapper
ces gens qu'ils disent qu'ils sont venus libérer, ça vous fait comment? Est-ce que nous devons vraiment laisser? Et là, ce ne sont pas les Congolais qui frappent les Congolais, mais ce sont les Rwandais, parce que vous entendez même leur langue. Ce sont les militaires rwandais. Ça dit que lorsqu'ils frappent, hein, il se dit, ce n'est pas mon frère. Moi, je suis Rwandais, lui, c'est un Congolais, donc je dois même les tuer. Et si vous regardez bien l'image, vous voyez même un militaire qui tient, n'est-ce pas, l'arme, qui est prêt à exécuter, à tirer sur ces garçons, s'ils commettaient un peu juste peut-être l'offensive ou bien je ne sais pas quoi, on allait tirer. Parce qu'il avait déjà son arme comme ça. Ça vous dit quoi, chers compatriotes? Moi, j'ai très mal au cœur. En tout cas, j'ai vraiment mal. Je pense si c'était moi à la place de ces garçons, ces messieurs, si c'était toi, ou si c'était ton frère, ta soeur ou bien tes enfants, tu allais prendre ça comment? Voilà pourquoi, chers compatriotes, pourquoi nous ne prenons pas conscience? Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre? Ce n'est pas Tshisekedi qu'on est en train, n'est-ce pas, de combattre. Mais c'est les Congo qu'on est en train de combattre. C'est les Congo qu'on est en train de d'humilier. C'est les Congo qu'on est en train, n'est-ce pas, de faire du mal. Est-ce que c'est difficile de comprendre cela? Est-ce que c'est vraiment difficile? Et ces vidéos qu'on voit tous les jours, vous pensez que ça tombe dans votre téléphone et vous regardez, c'est un plaisir. Ça doit nous révolter, ça doit nous faire du mal. Et la complicité de la communauté européenne, la complicité du monde, parce que ces vidéos sont mises sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Ils voient aussi. Est-ce qu'on peut voir un Français être traité de la sorte, ou un Belge ou un Américain traité quelque part comme ça? Ils vont rester calmes. Voilà des choses auxquelles nous devons être révoltés. Nous devons, c'est-à-dire que nous soulever. Nous devons nous lever pour défendre. Mais les Congolais sont plus dans la danse, dans la musique, dans tout ce qui va avec la distraction. Dans les choses sérieuses, on ne voit pas Congolais. On prend tout comme du théâtre. C'est ça le mal congolais. Nous ne prenons pas conscience. Et je me demande, 3 décennies de souffrance, 3 décennies que les Rwandais nous maltraitent. Nous trouvons ça normal. Quand vous regardez ce genre de vidéos, vraiment, je disais que il y a certains Congolais, n'est-ce pas, qui sont là pour servir les intérêts. Des Congolais sont là pour ouvrir la porte, n'est-ce pas, à la rébellion. On a arrêté, n'est-ce pas, une dame et un monsieur qui étaient prêts à ouvrir la porte pour que les rebelles prennent Kalemi. Il y a une dame et un monsieur, que j'ignore le nom, mais qui ont été, n'est-ce pas, recrutés. Et ce sont des Congolais. Ce qui fait mal, c'est ça. Voilà pourquoi nous devons renforcer, j'ai dit au gouvernement, j'ai dit à l'armée de renforcer, n'est-ce pas, les frontières. Il faut renforcer les frontières. Il faut, n'est-ce pas, un contrôle sérieux dans toutes les frontières. Oui, parce que les gens que vous voyez qui traversent, qui entrent, ce sont peut-être, pour d'autres personnes, sont des traîtres qui viennent, n'est-ce pas, pour ouvrir la porte, pour communiquer, pour donner des informations à l'ennemi et pour que l'ennemi nous envahisse. Vraiment, nous devons faire très attention à ces choses. Nous devons vraiment nous lever parce que ces gens sont tellement déterminés. Je suis en train de chercher la vidéo, je ne trouve pas. Mais il y a une vidéo, j'espère peut-être que vous l'avez vue. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. C'est là. Je trouve la vidéo est là. Ici, nous avons fini l'instruction. Et nous allons vous transférer ce jour à l'auditoire. Vos conditions de détention, nous avons fait le nécessaire pour que votre dignité humaine soit respectée.
Mais ici, avant de vous transférer, nous souhaitons que vous-même, vous puissiez passer un message aux autres personnes qui ont emprunté encore la voie, dont les services n'ont pas encore mis la main. Si vous êtes libre, si vous voulez parler, vous leur passez un mot. Nous allons vous mettre devant la justice pour que vous ayez la possibilité de vous expliquer. Et seule la justice, et nous croyons en cette justice, qui va décider de votre sort. Voilà ce que moi j'avais à vous dire en tant que responsable avant votre départ. Si vous avez un mot, vous choisissez la langue de votre choix pour surtout passer à ceux qui empruntent la voie que vous avez empruntée, celle de déstabiliser le pays. La parole est à vous. Vous n'avez rien à dire? Ça va. Ok. Voilà, elle est là, elle est avec un monsieur. Malheureusement, la vidéo n'a pas montré le monsieur. Je crois que le monsieur doit être dans une autre vidéo. Ici, c'est une Congolaise et un Congolais qu'on a arrêté vers Kalemi. J'ai beaucoup apprécié d'abord, n'est-ce pas, la personne qui filme et qui parle là. Ça montre c'est vraiment un responsable. Il n'a pas touché à leur dignité, il n'a pas, voilà, il ne les a pas humiliés, etc. comme font d'autres personnes. Et je pense que ça, c'est une leçon, n'est-ce pas, pour que d'autres puissent copier. C'est vraiment ça, lorsqu'on arrête quelqu'un, il faut d'abord, n'est-ce pas, le traiter avec toute dignité, avec toute considération. Et si on connaît la personne, c'est là que on va l'amener dans la prison, justement, pour que la personne puisse payer, n'est-ce pas, de sa traîtrise. Donc, voilà un peu. Mais ici, j'aimerais bien expliquer aux Congolais, vraiment, pour finir, j'aimerais bien nous dire que nous devons aimer le pays. Vous avez le droit, c'est la démocratie, vous avez le droit d'haïr ou de ne pas soutenir Tshisekedi ou de ne pas aimer Tshisekedi. C'est votre droit le plus légitime. Mais n'osez pas de trahir, n'osez pas de donner la main ou la force aux rebelles. C'est votre droit. C'est votre droit de ne pas aimer Fachi. Je vais juste ici essayer, n'est-ce pas, de vous montrer encore. Peut-être vous serez tenté, n'est-ce pas, de l'aimer ou de le soutenir. Les mêmes personnes que hier, vous, la diaspora, vous avez, n'est-ce pas, traité. J'ai vu même un groupe de gens qui sont passés à la télé, sur une chaîne YouTube. Ils sont en train, n'est-ce pas, de saboter les efforts de Fachi, en train d'insulter Fachi. À ces gens, j'aimerais tout simplement dire que c'est une honte. C'est vraiment une honte pour voir les gens avec des cheveux blancs, avec, voilà, ils sont des pères de famille peut-être, ils sont des responsables quelque part, mais prendre tout son temps à la télé pour dire des salades, pour dire des conneries, franchement, c'est regrettable et c'est une honte, chers messieurs. Vous avez pris le kilo de passer pour dire ce genre de choses et vous voulez, selon vous, parce que moi, vous avez même, vous de la diaspora, vous avez interdit plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, plus de 10 ans que la musique ne joue plus en Europe. Vous avez, et les musiciens, vous avez obéi. Ils n'ont pas joué la musique. On pensait que c'était la musique qui bloquait. Or, le problème, c'était l'homme de 18 ans, Hippolyte Kanambe, que vous avez combattu depuis tous ces temps. Il n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, c'est un fils dont on connaît l'adresse, dont on connaît les parents, dont on connaît les origines, dont on connaît même le parcours. Mais aujourd'hui, celui-là est mauvais. Je vais juste vous démontrer. Avant de finir, je vais juste vous démontrer. Hippolyte Kanambe, l'homme de 18 ans, il a fait 18 ans au pouvoir. J'ai dit bien 18 ans au pouvoir. 18 ans, c'est vraiment suffisant pour quelqu'un qui aime le pays, peut construire des choses, peut faire des grandes choses. Je sais que le Congo est tellement grand, un pays continent au cœur de l'Afrique, pour développer, ça demande du temps. Mais avec 18 ans,
Hippolyte Kanambe, s'il aimait ce pays-là, si il était congolais comme il le prétend, il allait faire de grandes choses et l'autre, quand il vient, il fait aussi sa part. C'est comme aujourd'hui, Tshisekedi est en train de faire sa part. Un jour, Tshisekedi partira, un autre viendra, l'autre va faire aussi sa part, ainsi de suite, la roue tourne, le pays se développe. On ne peut pas freiner notre pays pour que le pays ne se développe pas à cause, n'est-ce pas, des intérêts égoïstes, à cause, n'est-ce pas, des traîtres. Je demande une chose. Hippolyte Kanambe, qui a passé plus de 18 ans, dites-moi un seul aéroport, je dis bien pas réhabilité. Je ne demande pas la réhabilitation, mais je demande un seul aéroport que Hippolyte Kanambe a construit. Montrez-moi. Dites-moi même en commentaire, dites-moi un seul aéroport pendant 18 ans. Il n'a pas construit un seul aéroport. Dites-moi, pendant 18 ans, Hippolyte Kanambe a construit quelle université? Je dis bien une université nouvellement construite. Pas réhabilitée, mais construite. Dites-moi. Dites-moi quels sont les hôpitaux construits par Hippolyte Kanambe. Quels sont, n'est-ce pas, les cliniques que Hippolyte Kanambe a construit. Dites-moi, les routes, etc. Mais je vous dis, en 18 ans, cet homme n'a pas fait toutes ces choses-là. Mais je suis en train de vous montrer la personne que vous êtes en train d'haïr. La personne que vous n'aimez pas, vous détestez. Fachi a fait 7 ans au pouvoir. Et dans 7 ans, il a construit des aéroports. Pas un seul aéroport, mais des aéroports. Je peux vous citer, l'aéroport de Mbujima est actuellement en construction. Pas une construction, on avait juste mis la pierre, la pose de la première pierre. Non. C'est-à-dire qu'on a mis on a fait la pose de la première pierre et on a construit. Aujourd'hui, je peux dire que l'aéroport a atteint peut-être 60% de construction. L'aéroport de Bunia, presque fini, 90%. L'aéroport de Kananga, presque fini, 70%. Ça, je vous parle des aéroports construits en 7 ans par Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, comparez une personne qui a fait 18 ans, qui n'a pas construit un seul aéroport, mais une personne qui a fait 7 ans, qui construit des aéroports. Aéroport, n'est-ce pas, de Kolwezi. Fini, opérationnel. Inauguré, opérationnel. Et regardez la beauté de cet aéroport. Aéroport international. Dites-moi, en 7 ans, Félix Antoine Tshisekedi a construit des universités, pas réhabilitées, mais des universités construites, nouvellement construites, sorties des terres. L'université de Mbujima est inaugurée récemment. Regardez la beauté de cette université. Regardez l'université de Kananga, presque finie à 99%. On attend l'inauguration bientôt. Avec ascenseur. L'université de Bunia, presque finie à 85%. L'université UPEN, réhabilitée et construite une partie. Terrain de foot, terrain de basket, etc. Construit et réhabilité par Tshisekedi. En 7 ans, l'université de Kinshasa, réhabilitée, modernisée. Les exemples sont légion. À Lodja, là où les Charles Okotolo-Lakombe, là où les Cheikh Okitundu, là où les Meri Okunji, les Olenanko, ils n'ont pas pu faire quelque chose pendant 18 ans de règne de Kabila. Mais aujourd'hui, en 7 ans, Tshisekedi est en train de construire un aéroport à Lodja. Mais une telle personne, vous êtes là seulement, vous entrez dans le jeu de l'ennemi, vous êtes là en train, n'est-ce pas, dans les jeux, n'est-ce pas, des ennemis du pays. Vous entrez dans la manipulation des Rwandais.
On a beaucoup de choses à reprocher à Kabila, à Tshisekedi. Oui, il y a eu des détournements, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais le monsieur est en train de faire quelque chose. Il laissera. Tshisekedi va laisser ses empreintes. Montrez-moi les empreintes de Kabila. Si ce n'est pas les affiches que Jean-Marie Kassamba nous montrait, les affiches et les panneaux publicitaires, les 5 chantiers qui sont restés juste illusoires. La révolution de la modernité qui n'était qu'un slogan. Vous avez vu la révolution de la modernité où? Regardez aujourd'hui les rocades, regardez aujourd'hui les routes que Tshisekedi construit à l'espace de 7 ans. Bien qu'il y ait eu des détournements, bien qu'il y ait eu tout ce qu'il y a eu, il y a eu mais regardez le monsieur ce qu'il est en train de faire. Et ça, vous ne voyez pas. J'ai dit ça, vous ne voyez pas. Et la diaspora qui s'élève. Moi, je pense que ces gens, ce sont des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas quelque chose à faire. Ils sont là, ils passent des journées avec des allocations. Ce ne sont pas des gens. Et vous pensez, vous là, on vous met en RDC pour travailler. Qu'est-ce que vous allez prendre? C'est vraiment regrettable. Une population qui a été longtemps marginalisée, longtemps domptée, longtemps, n'est-ce pas, traitée comme des mouches. Aujourd'hui, vous avez eu quelqu'un qui est venu, qui est en train de rebâtir, qui est en train de bâtir la nation. Mais aujourd'hui, je dis bien, c'est tout à fait normal que Tshisekedi ne soit pas aimé à 100% par les Congolais. Mais je suis convaincu, je suis persuadé qu'il y a des Congolais qui sont derrière Tshisekedi, qui aiment Tshisekedi. Ça, j'en suis sûr. À part les aînés, les gens qui sont haineux, les gens qui sont jaloux, tribal, ces gens-là. Mais en vrai de vrai, il y a des Congolais qui supportent Félix Antoine Tshisekedi. Il y a des Congolais qui sont derrière lui. Certains Congolais sont manipulés, certains Congolais se laissent entraîner, n'est-ce pas, dans le poison rwandais, qui croient à tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qui se passe. Chers compatriotes, chers Congolais, ne prenez pas au sérieux tout ce qui se passe sur les réseaux. Il y a du mensonge, il y a de la manipulation. Voilà, donc il y a tellement beaucoup à dire, mais étalonné par le temps, je vais m'arrêter là. Simplement, je vous demande de vous abonner massivement. Abonnez-vous abonnez-vous s'il vous plaît, pour nous donner, n'est-ce pas, la force. Mais d'ici là, portez-vous bien, parce que on a passé ensemble un moment de réflexion, d'analyse, de commentaires, d'idées. Vous pouvez aussi vous donner vos idées, vos impressions, donner, n'est-ce pas, vos points d'analyse, ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Parce que je sais que ce que j'ai dit, ce n'est pas un évangile, ce n'est pas des paroles d'évangile, pardon. C'est juste mon analyse à moi. Ça peut être vrai, tout comme ça peut être fausse, mais vous pouvez aussi vous contribuer d'une manière ou d'une autre dans les commentaires. Et je promets, n'est-ce pas, de vous revenir très prochainement avec un autre numéro, avec d'autres informations selon l'évolution sur la situation à l'Est, sur l'actualité en République démocratique du Congo. Je suis Francis Mwamba Lambert, journaliste et analyste politique. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Est-ce que va conflit parce que kota na mabota na biso lelo? Titka moko yango wana elengiza makasi.